Hello! On se retrouve à 9 h sous la canicule, il fait déjà presque 30 degrés, j'appréhende les 42 degrés de cet après-midi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture et même plus particulièrement on va parler de mes lectures d'été. J'ai pu faire quelques vlogs cet été, même pas mal, j'ai eu quand même un bon rythme, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, donc toutes les lectures que j'ai fait dans les vlogs, eh bien je ne vais pas en reparler ici. Là justement on va parler des lectures qui sont passées entre les mailles des vlogs, donc il y a 4 romans et une BD. Donc on va commencer par la BD et après je vais vous parler des 4 romans. Et même si on a eu un abandon, le reste on peut dire qu'il y a eu des très bonnes lectures. Et on va commencer par cette BD, donc il s'agit de L'île du crâne de Anthony Horowitz, publié chez les éditions Jungle, et donc là c'est le tome 1, Groosham Grange. J'adore cette couverture et donc je l'ai lu en collaboration avec les éditions Jungle. Je ne savais pas à la base, c'est un roman jeunesse, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le roman jeunesse L'île du crâne qui est sorti en 88 si je dis pas de bêtises. Ils nous disent qu'il était une fois un jeune garçon qui est délaissé par une famille peu aimante. Il va être envoyé loin de chez lui, il va se lier d'amitié avec 2 autres enfants dans un train en direction d'une école mystérieuse et avec de la magie, et ils vont arriver dans un château qui est isolé où ils vont découvrir qu'ils appartiennent à un monde magique. Est-ce que cette histoire vous évoque quelque chose? Je pense que oui, mais Harry Potter a été publié après le roman qui a inspiré cette BD. Vraiment on retrouve l'ambiance à la Vernon dans Harry Potter, sauf que là c'est vraiment ses parents à lui et ils sont franchement pas cool avec lui, dans une famille où j'ai pas envie d'être. Il va recevoir une lettre un petit peu mystérieuse qui lui dit qu'il peut faire sa rentrée dans une école particulière, dans une école qui redresse les comportements des garçons. Ses parents sont hyper contents de l'envoyer là-bas. En réalité quand ils arrivent là-bas, eh bien c'est une école un petit peu bizarre quand même. Puis David va se rendre compte que progressivement son ami se met lui aussi à agir bizarrement. Il va donc essayer de s'enfuir et même de résoudre un petit peu le mystère. Qu'est-ce qui se passe dans cette école, dans ce château perdu sur l'île? C'est une BD que j'ai beaucoup aimée de par déjà ses illustrations. Je suis tombée amoureuse des illustrations, c'est totalement le style d'illustration que j'adore. On retrouve le style graphique jeunesse, enfantin, avec des traits assez ronds, avec des planches coloré, mais en fait coloré dans une ambiance quand même assez sombre. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de très peps comme on peut avoir dans d'autres BD jeunesse. On est quand même dans cette ambiance, vous voyez, avec les corbeaux, avec le ciel qui se couche, même le dos de la BD est assez sombre. On sent cette ambiance magique, mystérieuse, et c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup aimée. Je pense que ça sera en 2 tomes, puisque la saga initiale est en 2 tomes. En tous les cas, j'ai très hâte de découvrir le tome 2, en apprendre plus sur la magie, sur les créatures surnaturelles, sur les professeurs qui sont tous un petit peu particuliers, et puis bah voilà, découvrir d'autres mystères de cette école. J'ai hâte d'en savoir plus. Peut-être que du coup je me procurerai la saga jeunesse parce que ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et Tristan avait lu le tome 1 dans sa jeunesse, mais là du coup ça lui a donné envie de relire le tome 1 pour enfin découvrir le tome 2. Donc écoutez, une très belle découverte que je vous conseille si vous aimez déjà la littérature jeunesse et cette ambiance magique, école. Ça peut être cool pour la rentrée, vraiment comme faire une rentrée à Poudlard, sauf que là c'est à Groosham Grange, c'est dur à dire. Si vous voulez une ambiance château perdu au milieu d'une île, magique, mystère, créature, vraiment je pense que ça pourra vous plaire. Et c'est parti, on passe avec les 3 romans que j'ai lus, et le premier je vais vous l'afficher juste ici puisque je l'ai écouté en audio. J'ai donc lu Les oubliés d'Astrelune de Laure Dargelos. Pour ceux qui connaissent Laure Dargelos, c'est elle qui a écrit Prospérine, virgule point et La phrase sans fin, que j'ai adoré et qui est l'un de mes livres préférés. Genre vraiment c'est une autrice que j'adore, et c'est du coup le 2e livre d'elle que je découvre. Alors en plus je vous avoue que ce livre je l'ai lu en audio et je pense définitivement que je fais une croix sur la lecture audio. Je pense vraiment que c'est pas fait pour moi. J'ai trop de difficultés de concentration et d'attention pour écouter un livre audio, et autant j'avais envie que ça marche, j'avais trop envie de me mettre à l'audio parce qu'il y a des fois où je peux rentabiliser mon écoute en voiture ou à d'autres moments comme ça, mais en fait non, j'ai trop besoin d'avoir un support un peu plus visuel. Juste l'audio, moi je décroche trop et j'arrive pas à être aussi attentive, et je pense que c'est ce qui a contribué à rendre cette lecture, alors j'ai adoré. Mais justement j'ai préféré Prospérine parce que je pense que j'ai un peu plus compris. Les oubliés d'Astrelune, je pense que des fois mon cerveau est parti, j'ai déconnecté à certains moments et du coup j'ai dû oublier des petits trucs, et ce qui fait qu'il y a eu des petites zones d'ombre dans ma compréhension du livre qui font que peut-être j'ai pas saisi toute l'ampleur du livre, mais du coup c'est plus ma faute que de la faute de l'autrice. Bref, pour ce qui est du résumé, on va être dans la cité d'Astrelune et on va suivre Holly qui s'occupe d'une sorte de musée, qui travaille dans un musée, et on comprend que ce musée présente des choses, des objets qui ont appartenu à un ancien temps. En tous les cas c'est des choses qui n'existent plus. Après c'est un musée qui fonctionne pas tellement, hein. Il y a quelques personnes chaque jour qui viennent, mais voilà, c'est la petite vie d'Holly. Elle travaille dans ce musée et elle présente les différents objets. Elle vraiment elle est passionnée de ça. Elle vit avec sa sœur qu'elle retrouve tous les soirs, et un soir elle rentre du travail et sa sœur n'est plus là, mais c'est même pire que ça, c'est à dire que tout ce qui a appartenu à sa sœur a disparu, et quand elle essaye de se renseigner pour savoir si certaines personnes ont vu sa sœur, personne ne semble connaître sa sœur, comme si vraiment
toute l'existence de sa sœur avait été balayée, gommée, enfin à part Holly qui se souvient de sa sœur et qui sait qu'elle a existé, personne ne s'en souvient. Elle va donc partir à la recherche de sa sœur, le mystère va s'épaissir puisque ça va pas être le seul truc bizarre qu'il va se passer, et après on va rentrer dans une dimension du livre alors que j'ai adoré parce que clairement j'adore tout ce qui est un petit peu boucle temporelle, plusieurs personnages qu'on va suivre à plusieurs moments différents. Il y a vraiment un monde très étoffé qui a été construit par l'autrice, et trop étoffé si on n'est pas assez attentif. En fait clairement j'ai adoré suivre les personnages, j'ai vraiment trop aimé, et pourtant l'ambiance audio je l'ai adoré aussi. Pour ceux qui aiment écouter de l'audio, vraiment foncez parce que la narratrice a fait un travail de fou, elle a vraiment fait tous les personnages et vraiment j'arrivais bien à m'y retrouver, enfin c'était vraiment génial. C'est juste comme je vous dis, moi je décroche à certains moments parce que j'ai pas assez de capacité attentionnelle je pense, donc voilà, j'aurais dû le lire en papier. De toute façon clairement je pense que je vais me l'acheter en papier parce que Tristan a aussi envie de le lire. Et donc voilà, on va suivre Holly qui va être happée un petit peu dans cette spirale d'événements qui la questionnent, d'événements mystérieux, d'événements dangereux. Il y a vraiment une grosse menace aussi qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure, et c'est ce qui est génial avec les romans de Laure d'Argelos, hein, c'est que vraiment on va de surprise en surprise et à la fois on sait pas trop où on va, mais voilà, on est dans un monde complètement loufoque. Il y a des tapis volants, il y a un avocat qui se trimballe avec un nuage qui fait la météo au-dessus de sa tête, enfin c'est que des choses complètement loufoques, complètement barrées qui font la richesse pour moi des romans de cette autrice. Mais voilà, il faut avoir envie de partir dans un truc complètement loufoque et il faut avoir quand même les neurones bien accrochés parce que dans celui-là elle nous balance quand même dans un univers avec plein d'allers-retours dans plein de choses, enfin voilà, je peux pas trop vous en dire, mais j'ai adoré. Si vous avez aimé Prospérine, je pense que vous allez kiffer Les Oubliés d'Astrolune. Je suis ravie de savoir qu'il me reste La Voleuse de Toit dans ma bibliothèque parce que trop envie d'en découvrir encore de cette autrice. Elle se place vraiment dans mes autrices préférées, je le savais déjà mais j'avais lu que Prospérine, mais là avec ce deuxième livre qui se place également très haut, voilà, je regrette juste peut-être de l'avoir lu en audio, peut-être qu'un jour je le relirai en papier pour avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants, mais c'était vraiment une lecture trop chouette et à chaque fois qu'on apprend des nouvelles choses sur l'univers on est en mode oh, elle est vraiment trop forte, ça retourne le cerveau. On est dans un roman de fantasy, mais un roman de fantasy qui n'a rien à voir avec les règles de fantasy qu'on connaît. On se laisse juste porter et on se dit bon on verra où est-ce qu'on va quoi. Petite cerise sur le gâteau que moi j'adore en plus, c'est les romans chorales. Vraiment j'adore ça, les romans où à chaque fois qu'on va commencer un nouveau chapitre on est avec un autre personnage. C'est vraiment quelque chose qui pour moi donne de la profondeur et de la complexité au roman et fait qu'on s'attache encore plus aux différents personnages, donc voilà, une réussite. J'ai ensuite pu lire un roman parfait pour cet été qui était dans ma pile à lire de l'été, c'est Eric, Prince des mers de Lindsay Miller. C'est dans la nouvelle collection chez Hachette Heroes des princes, donc des histoires du point de vue des princes. Donc là on est dans l'histoire de la petite sirène évidemment, d'où le fait que ce soit parfait pour l'été, mais on va suivre l'histoire du prince Eric et c'est trop cool, j'adore ces histoires qui revisitent un aspect qu'on connaît moins puisque les princes sont toujours au deuxième voire troisième plan dans l'histoire. Donc là on a juste les trois petites phrases derrière qui nous disent rends-toi sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne, puisqu'on va suivre Eric qui on arrive au moment où il a été sauvé. Donc dans Disney Ariel va le sauver de la noyade, va le ramener sur la plage et nous on retourne avec Ariel dans le Disney, sauf que là on va être du coup avec Eric qui se souvient qu'il a été sauvé, qu'il y avait une jeune fille mystérieuse et il aimerait la retrouver, mais tout le monde lui dit non mais attends, c'est que t'as bu trop d'eau de mer, clairement qui sauverait le prince et s'en irait sans se présenter, enfin voilà, c'est pas très cohérent, mais lui il est persuadé, mais finalement il va se laisser convaincre par le fait qu'il a peut-être rêvé parce que ça lui paraît lui aussi un petit peu fou, mais bon, il garde un petit peu ça au coin de sa tête. Le seul problème c'est qu'il arrive en âge de se marier, mais il ne faut pas se planter puisque à son jeune âge il a été maudit. Une sorcière lui a lancé une malédiction. Il ne doit embrasser personne si ce n'est que son âme sœur. S'il se trompe et qu'il embrasse la mauvaise personne qui n'est pas vraiment la personne qui lui est destinée, eh bien il meurt tout simplement. Donc oui, il est en âge de se marier et pour le royaume il faut qu'il se marie, d'autant que sa mère eh bien, a disparu. Donc c'est à lui de prendre la relève, mais c'est un peu compliqué quand tu sais qu'à tout moment tu peux mourir si c'est pas la bonne. S'il tue la sorcière, eh bien il supprime la malédiction et donc il va partir en quête eh bien, de partir sur son bateau, de trouver l'île qui abrite a priori cette sorcière et donc de la tuer. Et donc c'est franchement une histoire que j'ai beaucoup aimée. Attendez, je me gratte parce que je me suis fait bouffer par des moustiques tigres. J'ai beaucoup aimé parce que c'est dans ce genre d'histoire où j'apprécie de savoir eh bien qu'à la fin on va avoir notre happy end. On sait en fait là qu'on est dans le laps de temps où normalement on est avec la petite sirène, mais à la fin on sait que Ariel et Eric se marient sur le bateau, donc on n'est pas trop stressé par la fin de l'histoire, mais pour autant je trouve qu'il y a toujours cette capacité à nous faire passer un trop bon moment avec les personnages qu'on aime beaucoup retrouver. Évidemment à un moment donné il va retrouver Ariel qui est muette comme dans Disney, il va y avoir Ursula qui va se faire passer pour une gentille jeune fille, enfin bref, j'ai adoré retrouver tous ces personnages, retrouver tout le fil conducteur du Disney qu'on connaît, mais
par le biais d'Eric et toute cette dimension qu'on ne connaissait pas, donc avec l'île mystérieuse, la sorcière, la magie, la malédiction, etc. qu'on voit moins dans le Disney. Voilà, globalement c'est un très bon moment de lecture, j'ai pas grand chose de plus à en dire puisque l'intrigue on la connaît sur les grandes lignes en tous les cas. Si vous aimez Disney et que vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur le prince Eric, je pense que ça vous plaira. Après voilà, faut pas non plus s'attendre à une intrigue de folie, à des rebondissements en tout genre, puisque comme je vous dis, on connaît l'histoire de la petite sirène, mais c'est le genre de livre que j'adore me caser une fois de temps en temps et je passe en général un très bon moment. On va passer à l'abandon maintenant, comme ça on restera sur une bonne note pour finir la vidéo, sinon c'est un petit peu triste. J'ai malheureusement eu un abandon et je m'y attendais tellement pas. Genre pour moi c'était une valeur sûre, de 1 parce que c'est un jeunesse, j'attendais grave de ce jeunesse, il me faisait tellement envie, et de 2 parce que j'avais déjà lu un roman de cette autrice et j'avais passé un trop bon moment. Mais bon écoutez, comme quoi j'ai abandonné Gronde étoile de Abby Elphinstone, publié chez les éditions Gallimard jeunesse, et je suis trop déçue. Franchement, depuis qu'il est arrivé dans ma pile à lire, je me gardais le bon moment pour le lire, il était dans ma pile à lire de l'été, je savais que j'allais le lire puisque j'attendais un peu un truc à la Aurora, vous voyez, avec voyage, une expédition un peu fantastique, etc. Jeunesse, des dragons, des créatures. Enfin bref, j'avais trop envie de passer un bon moment et pour moi c'était une valeur sûre quoi. On allait suivre Casper qui a 11 ans, ses camarades sont pas hyper chouettes avec lui et un jour justement qu'il est en train de se faire courser par une camarade de classe, il va se réfugier dans une armoire, sauf qu'il va pas du tout ressortir là où il est rentré. Il va arriver à Gronde étoile, donc dans une contrée complètement magique, et il va tomber sur une jeune fille qui va lui faire comprendre qu'il n'est plus du tout au même endroit. Et donc on nous parle de dragons miniatures, de géants des nuages, mégères des ondées, des arbres aux alibis. Enfin bref, le monde au début, quand je suis arrivée dans le monde, ça partait très bien. La plume de l'autrice, c'est une plume que j'avais déjà lue et donc que j'avais bien kiffé. Et là en fait c'est pour une seule bonne raison, en fait, enfin une seule bonne raison pour moi en tout cas, parce que j'avais vu que des avis positifs, mais clairement on a typiquement ce que je n'aime pas retrouver dans un jeunesse, c'est de la facilité à gogo. Mais quand je vous dis de la facilité, mais j'étais en mode j'ouvrais des yeux grands comme des soucoupes, j'étais en mode mais c'est pas possible, elle a pas fait ça. Enfin, en fait, dès qu'il y avait un problème, il y avait soit un truc par chance, nanani nanana, ou alors, enfin vraiment que des trucs, mais je vous dis c'était une succession de chances pour nos héros. Je comprends que ça ait pu plaire parce que au début j'ai retrouvé ce que j'adore dans la saga Nevermore, vraiment ce côté complètement original, haut en couleur dans les jeunesses que j'adore, avec de la magie à chaque page, et ça fait trop du bien, on est trop bien dans l'univers, mais j'ai pas pu passer au-dessus de cette facilité dans les actions. Et ça m'a complètement fait décrocher parce que du coup tu suis les personnages et t'es là en mode mais aucun intérêt. Ils ont à peine 2 lignes de galère que hop c'est résolu parce que si ça. J'ai abandonné à peine aux 100 premières pages je crois, enfin je devais être là dans le jeunesse. Et je me suis dit non, il y a tellement d'autres livres qui m'attendent dans ma bibliothèque et d'autres livres jeunesse qui sont tellement bien faits. Quand j'entends que des fois on me dit j'aime pas la littérature jeunesse parce que l'intrigue est moins approfondie, c'est beaucoup plus facile, etc. Oui, certes, on va pas retrouver la même difficulté et la même complexité qu'un livre young adulte ou adulte, mais il y a également plusieurs degrés dans les livres jeunesse, et ça pour moi c'est des livres jeunesse que je n'aime pas lire. Là pour moi ça l'a pas fait du tout, mais du tout. Mais par contre quand je vous dis que je n'ai vu que des avis positifs, je crois qu'il y a une seule personne qui a commenté mon post en disant j'ai exactement le même avis que toi, mais sinon j'avais vu que des avis positifs, des coups de cœur. Quand j'avais dit je vais me lancer dans celui-là, c'était que en mode j'ai adoré, tu vas kiffer. Trop déçue d'être passée à côté, mais bon malheureusement c'était pas pour moi. Trop de facilité tue la facilité quoi, c'était pas possible. Et on va finir par une plutôt bonne lecture qui était peut-être pas dans ma palle de l'été parce que je l'avais peut-être pas encore reçue quand j'avais fait ma palle, mais j'ai passé un très bon moment et on finit sur une romance. J'en lis peu, vous savez qu'en été j'en lis une de temps en temps et qu'il y en a que j'apprécie, et ça a été le cas de celle-ci. J'ai découvert The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez les éditions Hauteville dans cette trop jolie édition collector. Ils ont sorti également... Je n'ai plus le nom, je l'oublie tout le temps, mais bref, je vous mettrai la couverture ici, qui est le parfait opposé avec la couverture rose. On a quand même une trope en romance que j'aime plutôt bien retrouver quand c'est bien fait. En tous les cas, c'est la trope du fake dating. On va suivre Olive qui n'est plus avec son petit copain et qui sait que sa meilleure amie crush du coup pour son ex petit copain, et elle voudrait absolument pas que sa meilleure amie s'empêche d'être avec lui parce que c'est son ex, etc. Donc elle voudrait dire mais c'est bon, fonce, sauf que sa meilleure amie, par respect, ne veut pas, a peur que Olive ait encore des sentiments pour son ex, bref. Donc ça part de tout ça. Olive du coup, pour convaincre sa meilleure amie de sortir librement avec son ex, elle va faire croire qu'elle est en couple pour que sa meilleure amie se dise bon c'est bon, elle est passée à autre chose, je peux sortir avec son ex. Et donc en général ce qu'on retrouve dans ce genre de trope, c'est que le faux couple devient progressivement un vrai couple, hein. Et donc elle va sortir avec Adam qui est donc professeur qui n'a pas très bonne réputation puisqu'on dit de lui qu'il est assez froid, assez dur, il note très dur les élèves. Enfin, en fait j'ai adoré les suivre. Alors oui, on retrouve un peu des clichés de la romance. Là j'ai bien aimé parce qu'on a deux personnages
personnages qui sont complètement opposés. Elle qui est hyper bavarde, hyper solaire, et lui qui est un peu plus réservé, mais ce que j'ai adoré c'est qu'on tombe pas non plus dans le bad boy, parce que ça vous savez que j'aime pas. On est quand même sur deux personnages qui on n'est pas dans une romance toxique, on n'est pas sur deux personnages qui vont se faire du mal, on est sur une romance qui est assez saine, et même si on est dans un fake dating, eh bien on voit les sentiments qui vont évoluer au fur et à mesure. J'ai surtout adoré passer la deuxième partie du livre. J'ai beaucoup aimé une thématique qui arrive, qui sort de la romance et qui pour le coup est très intéressante et qui amène de la profondeur. C'est surtout ça, je vous le dis à chaque fois. En général, les romances que j'adore, c'est parce que à un moment donné, au-delà de la romance, on a une ou deux thématiques un peu plus fortes qui arrivent et qui rendent le livre d'autant plus poignant, profond, etc. Alors même si cette thématique, j'aurais aimé qu'elle soit encore plus creusée, je peux pas vous dire laquelle c'est, mais le fait qu'elle soit là quand même, j'ai trouvé ça intéressant, même si j'aurais aimé qu'on rajoute facilement peut-être 50 pages pour que ce soit bien plus approfondi. J'ai quand même passé un très bon moment avec cette romance, j'ai trouvé ça chou, j'ai bien aimé les suivre, très sympa, et je vous le conseille. Et du coup à voir si je lirai le deuxième. Alors j'enchaîne jamais deux romances à la suite, peut-être plutôt écoutez pour l'été prochain. J'avoue que la beauté de l'objet livre ne gâche rien. Donc écoutez, très contente de l'avoir lu. Voilà, bon, il commence déjà à faire très très chaud. J'ai fini mon avis lecture, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire quelles ont vous été vos meilleures lectures de cet été. Je vous souhaite de très belles lectures à venir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!